bonjour. Toujours ponctuel autant l'un que l'autre. Hein. Bonjour. Jean-Paul, bonjour, ça va? Salut Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Ça fait combien de temps maintenant qu'on travaille ensemble? Une bonne trentaine d'années. Une trentaine d'années. Ah bah nous, Et avec ça toi, doit être à peu près ça. Le père Bancel dans les années 80. Ah oui, voilà. Ça a commencé avec Robert. Et puis c'est vrai que finalement, depuis le temps, tu nous as toujours servi à peu près pareil. Hein. De notre côté, on essaye toujours d'avoir la même marchandise, la même qualité, les animaux que vous attendez. Garantie de production avec des animaux français, bonne qualité, avec de l'aliment français. Tu les nourris combien de fois? Ça commence Deux fois par jour, matin et soir. Matin et soir, Et d'accord. je les nourris avant de me nourrir, moi. Voilà. On est sur de l'élevage artisanal, quoi. Oui, Comme nous sur la production. C'est un petit élevage traditionnel. Voilà. Non, mais la régularité, c'est vraiment ce qu'on cherche. Voilà, c'est d'assurer une qualité du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Ils sont exigeants, les clients. Ils sont de plus en plus exigeants, donc il faut vraiment s'appliquer, il faut être bon tout le temps. On essaye de rester de garder le côté authentique un petit peu de la production, de se démarquer par rapport à ce que les autres font, quoi. Voilà. On se casse la tête pour faire un élevage artisanal, une production artisanale. Il faut communiquer là-dessus, il faut vraiment parler parce que maintenant c'est de plus en plus rare et, tout à fait, on se donne tous du mal. Et comme on veut surtout pas aller vers l'industrie, l'idée c'est de continuer comme ça sur des petits volumes. On maîtrise mieux quand on est sur des petites quantités, quoi. Voilà. On est tous capables de produire une traçabilité sans faille derrière, sans aucun souci. Le centre d'abattage de Romans, au départ, c'était un abattoir municipal. Je gérais pas très bien, et puis en perte de volume, et puis surtout un outil vétuste. Donc le choix de la commune, il a été vite réglé, c'est on rase tout et on fait des lotissements à la place. Sauf pour des gens de la profession, boucherie, charcuterie, éleveurs, tout ça, c'était vraiment un outil hyper important pour eux. Donc sous l'impulsion de mon père, on va racheter le site et on va le mettre en partenariat avec plusieurs actionnaires et on va relancer l'activité. Mon père a su convaincre, ça a démarré dans les années 90. Et même maintenant, on est arrivé à un outil performant qui gagne de l'argent. Et sans cet abattoir, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, on est acteur en direct. On est actionnaire, on a un œil sur le site. Et du coup, ça permet vraiment de gérer la traçabilité. Alors Robert Beton, c'est un des plus vieux employés de l'entreprise. Il rentre en même temps que moi. Et j'en ai mis d'autres avec lui à l'atelier de découpe. Et c'est vrai qu'on est quand même sur des gens hyper consciencieux dans leur boulot. Et c'est quand même un peu ce qu'on a du mal à trouver. Dans la précision, dans la rapidité, dans la conscience professionnelle. Voilà. C'est des gens super performants, voilà, très consciencieux. Il n'y a pas à repasser derrière. Tout ce qu'il fait, c'est carré. Voilà. Ils ont leur caractère. Mais n'empêche qu'on peut y compter dessus. On a un noyau de 7-8 à la production et on est sur une moyenne d'âge de 40-45 ans. Et c'est des gens qui sont rentrés après leur CAP. Donc j'ai que des gens qui ont 20 ans de boîte. Après on a un chauffeur, un manutentionnaire qui gravite avec un turnover sur 2 ou 3 personnes. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de préparer le jambon. Alors le jambon, c'est la base commune à tout ce qu'on met dans les fabrications. Voilà, on ne peut pas faire plus noble que le jambon. Hein. Donc on le travaille sous différentes formes. On le travaille en cru dans le saucisson, on le travaille dans les produits cuits. Voilà. Et donc ce jambon, on l'a découpé, on l'a paré, c'est-à-dire qu'on l'a décoigné, désossé, dégraissé, et ensuite on va le mélanger sous différentes formes. Donc on va le mélanger avec de la bardière pour faire du sec, avec un pourcentage régulier, pour essayer de faire toujours la même chose. Je crois qu'on est à peu près sur 80-20. Ensuite, on va le travailler, le jambon, pour les produits cuits. Alors le pâté croûte, on va le laisser en ce qu'on appelle en lèche, c'est-à-dire qu'on va le laisser en gros morceaux, qu'on ne va pas hacher, qu'on va intégrer directement dans la farce, avec une farce fine. Alors on travaille toujours nos cochons, c'est du local, hein. On assure l'élevage, on assure l'alimentation, on assure toute la chaîne. Le problème, c'est que tout le monde se dit artisan, tout le monde parle de fabrication artisanale. Mais en ce qui nous concerne, on y est vraiment, quoi. On n'a pas changé les recettes depuis 30 ans, je vais dire, avec quelques nouveautés qui sont arrivées, mais les recettes de base n'ont pas changé. Ça reste toujours pareil. Ensuite, on l'a haché, donc on l'a haché assez gros. C'est un peu la spécificité de notre produit. Les deux paramètres les principaux, c'est extra maigre et haché gros. On hache à la grille 13 et puis le gras à la grille un peu plus fine. Voilà. On sépare gras et maigre au hachage. On les réincorpore juste après. On met ça dans le mélangeur adapté à la taille de la mêlée bien sûr. Donc c'est un saucisson artisanal comme tous les autres produits de l'entreprise. Très peu de produits artificiels dedans, pas de conservateur. On va travailler avec du sel fin, on va travailler avec du poivre.
du poivre concassé, pas moulu trop fin non plus pour que ça laisse un peu de traces. On y met de la pulpe d'ail et vin rouge, qu'on a quand même un secret de fabrication qui fait qu'on sort un produit différent des autres, bien sûr. Donc le secret, c'est sur la fin d'aromatisation et puis sur le séchage. Mais le séchage, l'étuvage, c'est des paramètres très importants pour la fabrication. Voilà. Et là, on est au stade de l'embossage. Alors l'embossage, c'est ni plus ni moins mettre une enveloppe autour de la farce. L'enveloppe, dans ce cas précis, elle est naturelle, c'est du chaudin de porc. C'est un bout de l'intestin et on essaye que le calibre soit régulier aussi. C'est très important. Donc on va embosser, ça se dit aussi pousser dans d'autres termes. Donc en même temps qu'on appuie sur la pédale pour l'avancement, il faut tenir le boyau. Voilà. Alors on essaye d'avancer, il faut mettre une pression sur le boyau pour pas qu'on ait de vide à l'intérieur de l'enveloppe. Donc ensuite on va les attacher, on va les pendre au séchoir, les pendre sur barre. La fabrication du pâté croûte, c'est un produit qui se vend très bien, un produit dont on a gardé la façon de faire, et on n'est pas nombreux à faire encore de la pâte au saindoux. Pas d'adjuvant chimique, comme d'habitude dans ce qu'on fait. Alors l'avantage de la pâte au saindoux, c'est qu'elle rend beaucoup moins de gras que la pâte au beurre. Voilà. Le toucher n'est pas le même et puis surtout le goût n'est pas le même, on peut la travailler différemment. Alors à Romans-Salaison, on a plusieurs types de pâté croûte. Donc le pâté croûte avec couvercle, le pâté croûte dromois, et le pâté croûte sans couvercle avec de la mousse de foie qu'on met au milieu qui s'appelle le Richelieu. La farce, c'est du pur porc et un assaisonnement naturel et pas de conservateur. Maintenant, on va le cuire. Donc pour le cuire, on a un four à chaleur sèche. Directement sorti de cuisson, ils sont remplis de gelée pour éviter la rétractation de la farce à l'intérieur. Alors la recette de la caillette, elle n'a pas évolué depuis des années. C'est-à-dire que la caillette se vend vraiment dans la vallée du Rhône, mais on a du mal à passer les frontières de la vallée du Rhône. Donc ce produit, il est fait d'autant de manières que de fabricants. Chacun a sa recette propre à chaque entreprise. La nôtre, eh bien, c'était celle de mon père qu'on a continué à élaborer. Donc c'est un produit à base d'herbes, blettes, à base d'épinards. Ensuite, on y met du maigre pour pas avoir trop de rendu à la cuisson. Donc on a aussi du foie, on a aussi des abats, des frissures de porc et de la couenne ou de la tête cuite. Donc ce produit il va être haché et puis il va être mélangé comme l'ont été les autres farces. On n'y met pas de conservateur, pas de colorant, on y met du sel, du poivre et une épice. Et ensuite on va la mouler. Alors la crépine, ça a plusieurs fonctions, donc c'est déjà décoratif, puis ça évite à la caillette de sécher à la cuisson. Alors l'idée c'est de recouvrir complètement la caillette. Quand on a fini de mouler les caillettes, on va les cuire. Pas de conservateur, pas de liant, du coup une rétraction à la cuisson, c'est pour ça qu'on les cuit doucement, pour éviter d'avoir trop de pertes. Et ensuite les caillettes sont sorties, laissées au repos un petit quart d'heure pour imbiber le jus, pour pas les vider tout de suite. Et ensuite cellule de refroidissement. Voilà. Et le lendemain matin, démoulage.
Antoine. Ça va Laurent? Passe un bon week-end. Impeccable, super bien. Bien travaillé, comme toujours avec les produits du coin, il n'y a pas de soucis. D'accord. Donc on travaille sur des nouvelles recettes. Donc on va t'amener ça d'ici 8 jours. Oui. Donc en nouveaux assaisonnements, toujours pareil, artisan, donc pas de conservateur, bouillon naturel, on ne change rien. Simplement c'était au niveau du goût. Les goûts évoluent, donc on va essayer de s'adapter. Sinon au niveau de la qualité, on ne change absolument pas. Eh bien c'est impeccable alors. Alors quand j'ai ouvert ce magasin, ça fait à peu près 2 ans, on voulait un magasin de produits régionaux avec tous les artisans et les petits producteurs du coin. Donc je t'ai trouvé toi pour la charcuterie qui est très bonne, qui est appréciée de tous nos clients, et des fromages locaux. Donc on fait de la charcuterie, on fait des saucissons bridés de montagne, des jambons crus avec os, sans os, saucissons à cuire, saucissons normales, des saucisses de coigne, saucisses aux herbes, caillettes, pâté croûte, tête roulée cuite, tête roulée normale à cuire, des merguez, des godivots, saucisses au piment d'Espelette, des trucs comme ça. Voilà, qui sont très bons. Voilà, l'idée de la boutique produits régionaux, il n'y avait pas sur Saint-Antoine. Il n'y a pas, ça manquait à Saint-Antoine, ça manquait. Et beaucoup de gens me le disent, ouais, c'est vrai que. Puis le style de la boutique a plu à pas mal de touristes, à tout le monde, qui sont devenus des clients et certains des amis. Voilà. Donc, une bonne petite boutique qui marche bien avec des bons produits. La charrette, c'était quand déjà, je me rappelle. Eh bien, la charrette, j'ai ouvert en mai 68, pendant la guerre. Voilà, donc ça fait 47 ans. Ancien combattant. Et puis, dès la première année, c'était un bistrot au départ, et puis après, j'ai attaqué tout de suite la première année les spectacles, avec des gens de la région, voilà, des locaux, des jeunes chanteurs, connus, non pas trop qui sont connus maintenant, mais qui n'étaient pas connus à l'époque. Voilà. Ça cartonnait, les gens venaient de partout. Et puis après, j'ai eu des contacts avec les chansonniers à Paris. Tous les chansonniers de cette époque-là, Marie Carrière, Jacqueline Maillan, Jean Valton, Douglas, ils sont passés ici. Ils se passaient le mot et ils venaient à la charrette. D'accord. C'est parti de là. Voilà, c'est parti de là et ça m'a fait connaître par rapport à ces artistes-là, quoi. Michel Leb, Popek, il y avait quand même des noms prestigieux à l'époque qui venaient, mais qui étaient moins connus que maintenant. On a démarré travailler ensemble il y a 4-5 ans, c'est un peu plus récent parce qu'en fait j'étais jamais venu te voir. C'est en venant manger ici, c'était une bonne table, donc je me suis dit que les produits Bancel iraient bien avec la maison. Et puis la fête de la raviole, avec la fête de la caillette, quand je vois ce que tu me passes dans la même soirée où c'est des quantités astronomiques sur une journée, voilà, j'avais vraiment envie d'être là. Voilà, c'est l'endroit où j'avais envie de mettre mes produits et du coup je suis bien content que ça se passe comme ça. Nous on défend le produit du terroir aussi, la caillette ça fait partie du patrimoine. La pogne, tout ça c'est des produits qu'on est obligé d'avoir, obligé de vendre. Et les gens demandent. En fait, moi quand j'ai un chef qui arrive, je lui dis ne t'embête pas à faire de la langouste. Les gens vont vouloir des ravioles et de la caillette. Bon. Fais déjà la raviole. Ça, voilà, c'est même le plus grand chef, il est obligé de faire ça. Voilà, c'est un passage obligé. Voilà. Et puis ça serait dommage de trouver de la caillette industrielle ici. Ça serait dommage. Non, puis on voit les différences. C'est pas l'idée, Par contre, les recettes, c'est strictement pareil. L'idée, c'était de continuer dans ce qu'on faisait. L'idée, quoi. Les gens demandent où est-ce qu'on achète des caillettes, par exemple. D'accord. Voilà, elles sont bonnes, où est-ce qu'on peut en trouver? Et moi, j'envoie les gens manger mes caillettes à la charrette aussi. Ben voilà, c'est un bon procédé. Voilà. C'est un bon procédé. Dans l'autre sens. Bon, on va arroser ça. Allez, on va arroser ça. À la tienne. Voilà. Roman Salaison, c'est mon père, c'est très clair. C'est les années 80. Moi, je rentre là-dedans en 2000 et puis on vendait pas les produits comme on devait les vendre. En fait, on savait pas trop vendre notre qualité. Mon père était viscéralement attaché à cette qualité, mais c'était un truc de fou. Mon père, c'était quelqu'un, il supportait pas le moyen de gamme, quoi. C'était toujours tiré vers le haut. C'était l'excellence. Donc je suis né là-dedans, surtout que j'ai commencé par les tâches les plus ingrates. J'ai fait l'abattage, la découpe, la plonge, la manutention, les déchargements, les chargements, j'ai vraiment tout fait. J'ai pas été parachuté au milieu de ça, le fils à papa qui débarque. Ça me prend beaucoup de temps, ça me prend toute mon énergie. Et l'idée que les gens puissent venir chez nous pour acheter, manger et puis visiter, avoir une idée de tout ce qu'on fait, c'était un concept que je trouvais un peu novateur. Voilà, on ne trouve pas ça tout le temps. Soit on a une boutique, soit on a un restaurant, soit on va dans un musée, mais nous, l'idée, c'était vraiment de tout mélanger. Voilà. Et que les gens puissent avoir une idée de l'ensemble de ce qu'on fait, du démarrage de la chaîne jusqu'à l'assiette, quoi, vraiment. Elle a 73 ans, ma mère, et alors elle est hyper fière de tout ce qui se passe. Donc elle fait partie de tout ça, c'est pareil,
Elle était à la création du truc et puis quand elle voit son petit-fils au bar, quand il y a Lucas qui sert les cafés, ma mère est là, moi je suis au milieu de ça, c'est quand même sympa, oui, bien sûr. Avec mes fils, je sens que je vais être très très exigeant. Et les générations sont plus tout à fait les mêmes, et les temps sont plus les mêmes, et je ne sais pas si mes enfants vont accepter ce que je vais leur demander. C'est ça qui m'inquiète un peu. Alors on n'en parle pas, ils font leurs études, hein, ils sont très bien dans ce qu'ils font, mais pour la suite, je ne sais pas. La salaison, c'est des horaires compliqués, c'est un travail compliqué, il y a le froid, il y a quand même pas mal de choses, donc à voir. Il y a quelques petits appels du pied. On sent que voilà, il se rapproche du truc quand même. Voilà. Surtout avec tout ce qu'on vient de mettre en place. Oui. Que ça sorte de la famille, ça serait quand même compliqué parce que. Chez les Bourcel, quand on dit qu'on est né dans le cochon, c'est vraiment le cas. On veut leur faire partager la passion de la charcuterie. La charcuterie, c'est quelque chose qui touche plein de gens. Un saucisson, un pâté croûte, une terrine, il y en a dans tous les foyers. Là, en ce moment, à la boutique, j'ai vu plein de nouvelles têtes, quoi. Plein de nouveaux clients qui viennent. C'est que du bouche à oreille. C'est parfait, ça me va bien. C'est vraiment un moyen de commercialisation qui me va très très bien. Ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que c'est bon, sinon les gens ne viennent pas. Ça pousse vraiment à aller dans ce sens-là, vraiment. Non, pas de sucre. Tu me la mets là, s'il te plaît, je le bois après. Merci. 3252,12 première. Mets-toi plus vers le centre de la table. Moi Voilà, prends ta botte. Ah, mais attends, ton café va arriver là. Non, je bois après, il est trop chaud. Action. Donc là, on coupe, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je me lève là. Allez, vas-y, claque. Oui, claque, ça peut un peu plus gay pride. Jacounet, tu peux claquer vite, s'il te plaît. Aïe, tu m'as encore clapé une. Ok, action. Est-ce que vous avez vu comme je maîtrise dans mes les gars, même moi, ça me bluffe. Ouais. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait un pâté croûte. Ouais, Je pourrais donner des leçons à n'importe quel. Ouais, enfin, sauf qu'il il est un peu parti en. Oui. Bon, c'est pas très symétrique. Ok, action. Ça va les gars, je vous dérange pas? Non, bah écoute, c'est bon, Ah, mais vas-y. Ça, on va couper. On s'en fout. On va enlever ce nom, on s'en fout pas. Mais... On va le faire, d'accord. On va le faire avec Je bois mon café. Vas-y.